Alors, bonjour, je suis avec Christine Morin, qui est Bonjour. adjointe administrative chez Médici, parce qu'aujourd'hui, on veut parler de la notion de transfert. Quand vous décidez de cesser vos relations avec votre conseiller pour aller chez un autre conseiller, les gens ont la perception que c'est très compliqué, alors qu'au final, Christine, Ça c'est l'est pas... pas du tout. Oui, c'est ça, c'est pas si compliqué. Et avant d'expliquer un peu qu'est-ce que ça implique de transférer ses actifs d'un conseiller à un autre, Mhm. Christine, je veux te parler de la boussole boursière, en Oui. fait, parce que c'est un outil qu'on a sur le site web de Médici, au gpsmedici.ca. Et donc, on pose la question parmi un ensemble de questions, qu'est-ce qui vous retient avec votre conseiller actuel? Et nous, on a accès à ces résultats-là de la boussole parce que les gens y répondent. Et on se rend compte qu'une réponse qui revient souvent, c'est que les gens craignent la lourdeur administrative Mhm. qui est associée à ces transferts-là. Alors qu'au final, Il n'y c'est... a pas grand-chose à faire d'autre qu'une signature, en gros. Alors, explique-nous, Christine, quelles sont justement les étapes de transfert auxquelles un client va devoir passer pour changer de conseiller? Oui, tout d'abord, le client, une fois sa décision prise et qu'il veut venir chez Médici, il doit venir se présenter, signer les formulaires qu'on aura fait au préalable pour lui, pour les ouvertures. Et Mais là, le client, lui, il ne remplit pas les formulaires. Là. Ça, nous, pas du tout. on Pendant. s'en occupe pour Non, lui. c'est ça. Hmm. On a déjà tout ce qu'il faut en main et puis on remplit les documents là, déjà de l'autre côté. Donc, signer un formulaire, c'est une rencontre de 1 heure, 2 heures, tout au plus. Oui, Puis, on est prêt à signer les formulaires. exactement. Suite à cette signature-là, ces signatures-là, nous, on va soumettre les demandes d'ouverture auprès de la Banque nationale, qui est notre fiduciaire. Mhm. Et ensuite, l'ouverture des comptes va prendre de 3 à 4 jours normalement, suite à quoi vous allez recevoir un courriel pour être Bon. avisé. Donc, c'est ça. À ce moment-là, quand les comptes sont ouverts, Oui, la personne est avisée. exact. C'est quoi la troisième étape? Ensuite, quand on vous avise justement de l'ouverture des comptes, maintenant, c'est le processus de transfert qui va débuter. Donc, on va soumettre les documents encore là de transfert auprès de la banque. Normalement, la banque va avoir environ 48 heures pour soumettre ça auprès de l'ancien gestionnaire Mhm. qui vont suivre, là, faire la suite là, pour les transferts. Donc, en tout, là, c'est les trois étapes. Mhm. Combien ça peut prendre de temps, les trois étapes ensemble, assurer le transfert des actifs? Ben normalement, juste les transferts, c'est un 30 jours et même habituellement, c'est moins que ça. Des fois, c'est quelques jours. Puis Mhm. on ajoute à ça les 3 à 4 jours, là, donc plus ou Très moins un court. mois, on dirait, OK. on pourrait dire. Ouais. OK, parce que les gens pensent des fois que ça peut prendre 3 ou 4 mois. Mhm. Non, 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 c'est pas du Visiblement, tout. c'est pas le cas. Non. Est-ce qu'il y a des appréhensions, d'autres appréhensions que les gens ont? Bon, on a vu, il y a la lourdeur administrative. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font que les gens, ça les stresse justement de changer de conseiller? Oui, ce qu'on voit souvent, c'est par rapport à l'ancien ou le conseiller présent du client qui veut s'en venir Mhm. chez nous. Ils ne sont pas à l'aise, ils se demandent à quel moment le conseiller va recevoir des nouvelles à ce niveau-là. Donc, justement, ça prend environ 48 heures là, pour que le conseiller reçoive l'information et qu'il agisse pour faire débuter les transferts finalement. Et donc, à ce moment-là, c'est que finalement, on ne veut pas être porteur d'une mauvaise nouvelle. Non. Le client qui choisit de quitter un conseiller ne veut pas avoir la lourde tâche de lui dire, ben écoute, la performance n'était pas adéquate, le service n'était pas à mon goût. Mais au final, c'est votre argent, c'est votre portefeuille. Oui, Donc, oui, voilà. ce qui est le plus important, c'est votre santé financière à long terme. Si ce n'est pas adéquat, il faut lui dire. Puis dans tous les cas, votre décision est prise à ce moment-là. Exactement. Est-ce qu'il y a des frais associés au transfert des actifs? Pas du tout, pas de notre côté. Médici charge aucun frais pour faire ces transferts-là. Par contre, parfois, il va y avoir des frais de sortie. Ça, c'est à vérifier toujours. Oui, Je puis ça, crois c'est que... important de le mentionner. Si un client, par exemple, a des fonds communs, puis il s'en vient avec Médici en Mhm. gestion privée, bien, la disposition des fonds communs peut entraîner des pénalités de sortie. Ouais. Alors ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est important de le dire. On fait l'étude avant même que Christine initie la demande de transfert. On va faire une étude. On va aller voir quels sont les frais de sortie, s'il y en a.
Exact. Et s'il y en a, on avise la personne du montant, de la somme qui va être requise pour ces transferts-là. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de mauvaise surprise. Non, c'est ça, exactement. Bien, Christine, merci beaucoup pour ces précisions. Si vous avez des questions sur ce processus-là de transfert, n'hésitez pas à nous écrire ou aller sur notre site web au gpsmedici.ca ou écrivez-nous par courriel au info@gpsmedici.ca. Donc, Christine, merci. Merci.